Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je vais rapidement vous faire un petit tirage, un petit peu pour voir les énergies du moment. Parce qu'après, comme je me suis engagée dans l'association des commerçants de Lyoul, eh bien, je vais les rencontrer ce matin, donc pas trop de temps à vous accorder. Mais on va essayer de trouver... voilà, on va essayer. Donc j'ai pris le rêve du chaman en premier. On va essayer d'en avoir trois. Oula, il y en a trop. Ça saute, ça saute. Et puis après, on verra éventuellement avec guérir ses blessures émotionnelles si on a besoin. Et puis l'oracle doré aussi qui peut apporter, qui peut apporter des précisions sur les cartes que j'aurais tirées en premier, tout simplement. Il n'en manque qu'une, idéalement. Après, si elle ne saute pas, c'est qu'il en faut peut-être que deux. Alors, la troisième, elle se fait désirer. J'espère que vous profitez de ce beau soleil du printemps qui arrive. Bon, écoutez, il nous en donne que deux, le rêve du chaman, donc on va se contenter des deux. Donc, il y a en ce moment, on nous parle de trésors cachés dans l'ombre. Donc on est en train de nous dire qu'effectivement on a passé une période un peu difficile ces derniers temps pour la plupart d'entre nous. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment, vous le savez. Si on veut que ça parle à quelqu'un en privé, c'est une séance qu'il faut faire à part et différente. Donc là c'est général pour la plupart d'entre vous, en tout cas la plupart de ceux qui écoutent cette guidance ce matin. Je vais quand même prendre la troisième qui se présente là. On a donc des trésors cachés dans l'ombre, c'est-à-dire que toute cette période un peu difficile que nous avons partagée, on l'a bien vu avec la lune, avec l'éclipse, avec tout ça, le mois de mars qui était compliqué, eh bien on arrive sur le mois d'avril. Et vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, les choses rentrent dans l'ordre et que les nuits où vous n'avez pas bien dormi ou les problèmes que vous avez rencontrés étaient là pour vous faire avancer sur votre chemin. Donc c'est une carte qui est positive. On va voir un peu, on va voir sur quel domaine. Voilà, on nous dit que maintenant, il y a la tempête parfaite qui nous demande d'agir. Là, avant, on était bloqué. Quoi qu'on fasse, on a essayé de faire plein de trucs pour arranger la situation. On s'est creusé la tête, on a fait des actions, mais c'était pas le bon moment, tout simplement. Donc là, ça y est, on nous donne le feu vert, j'ai envie de dire, pour concrétiser nos projets, mettre en place ce que l'on veut vraiment dans notre vie, avancer en quelque sorte. Et il y a la troisième, c'est un engagement, c'est-à-dire que vous allez certainement cette semaine prendre, cette semaine ou dans les semaines qui arrivent, une décision et vous engager par rapport à quelque chose. On va voir quoi, on va essayer de voir quoi, si c'est un travail sur vous, si c'est professionnel, si c'est sentimental. Alors, j'ai les blessures, guérir les blessures émotionnelles. Il est très gros, donc je ne vais pas le faire comme on fait d'habitude, sauter la carte. Je vais juste couper en deux et je vais regarder. Donc, on nous dit la plus grande partie de vous est intacte. C'est-à-dire que oui, vous avez subi des intempéries là, ces derniers temps. Vous avez, on voit que c'est un enfant qui sourit. Donc, on vous dit que vous vous êtes comporté en adulte en essayant de résoudre les problèmes, etc. pendant quelques temps, là, et ça a été compliqué. Là, on vous dit, vous avez comme votre esprit d'enfant qui renaît d'un coup, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez l'envie de continuer, et on vous donne comme indication que la confiance revient en vous. Et on vous demande de vous exprimer de plus en plus parce que ça y est, là vous pouvez concrétiser effectivement ce que vous aviez en tête il y a quelques mois, mais qui ne pouvait pas se faire parce que énergétiquement parlant, ça n'était pas possible. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être personnel tout simplement. On vous dit que voilà, décidez de votre identité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez faire des choix
avec votre cœur. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie de faire, ça va bien se passer. Et donc, quand on nous dit qu'il y avait des trésors cachés dans l'ombre, c'est ça, hein, c'est que ça se dénoue maintenant. Et quand je vous parle d'ombre, eh bien, il y a la culpabilité et derrière, il suit la victime. Donc c'est comme si vous aviez été victimisé, vous vous étiez senti mal dans votre peau, vous aviez eu l'impression que les gens vous voulaient du mal en fin de compte, hein, que vous étiez victime d'une situation, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle ou professionnelle. Il y avait quelque chose que vous ne pouviez pas dénouer, vous aviez la sensation de ne pas avoir la main dessus. Et en plus de ça, en plus de cette sensation ou cette émotion de victime, eh bien, on voit qu'il y avait la culpabilité. Vous vous êtes tellement victimisé, c'est-à-dire que cette situation vous a tellement impacté que vous avez culpabilisé en vous disant que c'était vous qui ne faisiez pas ce qu'il fallait pour, si c'est sentimental, pour faire repartir le couple ou pour trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Vous avez culpabilisé professionnellement en vous disant que vous n'étiez pas assez forte pour vivre cette situation, que c'était de votre faute si on vous avait traité comme ça. Vous avez culpabilisé, donc vous étiez bien entre la victime et la culpabilité dans une situation qui est la vôtre aujourd'hui, hein, dans le domaine où vous le ressentez, ce tirage, ou de ce que vous avez vécu ces derniers temps, le domaine qui était impacté, eh bien, on vous disait que vous vous êtes recroquevillé sur vous-même et vous vous êtes un peu auto-saboté et critiqué et rabaissé. Donc, il est temps là de faire un engagement. Quand on voit l'engagement, c'est un engagement avec vous-même, c'est-à-dire de retrouver votre confiance en vous, l'estime de vous, parce que ça y est, ça s'ouvre, il y a une porte qui s'ouvre, et on nous donne donc, je tire là le tirage doré pour conclure, il y a de l'espoir qui arrive, hein. Il y a l'espoir qui renaît en vous, ça y est, on a passé le gros nuage noir qui menaçait la pluie, hein, et ça passe, une opportunité qui se présente à vous, alors que ça soit sentimentalement, professionnellement parlant, mais aussi euh, financièrement parlant, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui arrive. On va vous faire une proposition où on va vous apporter une, euh, une solution à ce problème que vous traînez depuis quelques mois, peut-être. Et on nous dit stop au doute. Arrêtez de douter, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous mettre dans la position de la victime. Vous avez les capacités de dépasser ça maintenant. Maintenant, c'est le bon moment. Tout est ouvert là, toutes les portes sont ouvertes. Et on me dit que cette culpabilité, cette victimisation, elle vient d'une blessure, une blessure d'âme que vous avez fait sortir pendant cette période difficile. Donc vous avez peut-être eu envie de pleurer, peut-être que vous vous êtes recroquevillé sur vous-même, peut-être que vous vous êtes senti mal dans votre peau, mal dans votre vie, peut-être que vous avez comment vous vous êtes dit mais pourquoi je vis ça et qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça se passe comme ça. Eh bien, si vous cherchez une réponse à ces questions, cherchez dans les blessures d'enfance que vous avez eues. Elles se cachent là-dedans. Alors vous les connaissez, hein, les blessures, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Ressentez, enfin, rappelez-vous ce que vous avez ressenti pendant ces derniers mois là, et analysez si c'est une de ces blessures, laquelle c'est. Sachez que c'était pour la faire sortir. On me dit qu'il y a eu des disputes parfois, et ça y est, l'équilibre, regardez-le, il est magnifique, l'équilibre revient dans votre vie, et donc vous faites un choix. Et j'ai envie de dire, vous allez vous choisir vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas écouter ce qui se passe autour, vous allez réfléchir, vous allez vous poser parce que ça y est, c'est le bon moment, vous allez vous mettre en avant, vous allez choisir ce que votre cœur vous dit, vous allez suivre votre intuition et vous allez
avancer sur votre chemin. On me dit aussi qu'il y a pu y avoir un deuil, une peur, une perte. Alors ça peut être aussi une perte, ça peut être une séparation, ça peut être une perte d'une situation, on a pu être licencié, voilà, ça c'est avant. Voilà, on me parle de la blessure de trahison, vous vous êtes senti en fait victime et vous avez culpabilisé parce que vous avez vécu une blessure de trahison. Ça a réveillé en vous la lecture, la, comment dire, la blessure de trahison. Donc vous vous êtes senti vraiment trahi au fond de votre cœur et donc forcément ça a enclenché tout ce que je viens de dire. Et là on nous dit, voilà, vous vous retrouvez, il y a les retrouvailles entre l'adulte que vous êtes et l'enfant que vous avez été et vous allez arriver dans les semaines qui viennent là à guérir cet enfant qui a vécu d'une façon ou d'une autre cette trahison et qu'il a porté en lui. Et comme on est passé dans une partie sombre ces derniers temps, eh bien cette partie sombre s'est révélée et s'est révélée sous la forme de la trahison, donc la culpabilité et la victime. Donc on me dit que vraiment, vraiment, il y a une porte qui s'ouvre, il faut la saisir. C'est maintenant. C'est le mois d'avril qui est important là pour tous les mois du reste de l'année. Mettez-vous en route, mettez-vous en action, comme encore une fois dans tous les domaines de votre vie et retrouvez votre équilibre, votre bien-être, votre envie de concrétiser des projets, peut-être des projets qui sont anciens, peut-être des décisions que vous n'avez pas osé prendre parce que vous aviez peur, vous vous remettiez en question, vous vous auto-sabotiez un petit peu en vous disant, en vous sentant victime et, et en culpabilisant. Vous avez dit que vous ne pouviez pas prendre cette décision, que voilà, vous aviez un petit peu la peur. On me donne la dernière carte que je tiens, l'abondance, regardez. Donc, un conseil aujourd'hui, commencez à réfléchir, changez votre façon de voir votre vie ou de voir la situation que vous avez vécue là dernièrement, comme encore une fois, hein, sentimentalement, professionnellement, financièrement parlant. Ça peut être aussi familialement parlant. Hein. Donc, décidez de ce que vous voulez vivre. C'est le moment de vous mettre en place, d'avancer et avec, j'ai envie de dire, l'optimisme, la positivité. Là, vous êtes entouré d'une belle énergie. Il ne faut pas passer à côté. Donc, je vous invite vraiment à revisiter ce que vous avez vécu ces derniers mois, aux sentiments, aux émotions que vous avez ressenties et à en tirer les conclusions qui s'imposent. Tout simplement, c'était une libération de ce qui vous bloquait. Donc oui, ça a été dur, oui, ça a été compliqué, oui, ça a été difficile, mais ça y est, on est sorti de ça et c'est un positif parce que ça nous redonne, ça nous rebooste maintenant pour avancer sur notre chemin. Donc si vous avez des décisions à prendre, c'est le moment. N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, c'est le bon moment. Donc je vous souhaite à tous une bonne réflexion, une bonne introspection et que vous découvriez ce que vous voulez vraiment aujourd'hui, que vous vous mettiez en action. C'est le bon moment. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.